Regardez cette vidéo avec moi, regardez. Vous avez vu la vidéo comme moi. Ce kiné, il vient de sauver la vie de cet enfant. Parce que ce qu'il a fait là, c'est de la kinésithérapie. Il vient de sauver la vie de cet enfant. Pourquoi je le dis? Vous savez, quand toi la maman qui me regarde là, toi le papa qui me regarde là, tu sais que si on te bouche les narines comme ça, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas respirer avec la bouche, n'est-ce pas? Parce que toi, l'adulte, tu sais qu'on respire avec les narines et tu sais qu'on respire avec la bouche. Si les narines sont bouchées, tu vas utiliser la bouche pour respirer, n'est-ce pas? Alors que l'enfant, ce n'est pas ça. Le bébé, ce n'est pas ça. Un enfant de moins de 3 ans ne sait pas. Il ne sait pas que si ses narines sont bouchées, il peut utiliser les narines, il peut utiliser la bouche pour respirer. Ton enfant qui a 2 ans là, ton enfant qui a 6 mois là, ton enfant qui a 1 an là, il ne sait pas que si ses narines se bouchent, il peut utiliser la bouche pour respirer. Un enfant utilise uniquement les narines pour respirer, d'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que toi le parent, tu es à la maison avec ton enfant. Tu te rends compte que les narines de ton enfant sont bouchées parce que ton enfant est enrhumé, parce que ton enfant a la grippe. Tu te rends compte que ses narines sont bouchées. La première chose que tu fais, tu pars en route ou tu pars chez les vendeurs de médicaments ambulants de la route ou tu pars à la pharmacie, tu achètes le sirop, tu achètes l'antibiotique pour donner à ton enfant. Non. 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 Quand un enfant a les narines bouchées, quand les narines d'un enfant coulent, la première chose que tu dois chercher à acheter, c'est, si tu es en Europe, la première chose que tu dois chercher à acheter, c'est le sérum physiologique. Une maman doit toujours rester chez elle. Une maman qui a les enfants de moins de 3 ans doit toujours rester chez elle avec le sérum physiologique. En Afrique, si tu es en Afrique, tu regardes cette vidéo. Dès que tu vois les narines de ton enfant se bouchent, dès que tu vois les narines de ton enfant a commencé à être enrhumé. Tu vas à la pharmacie, tu dis au pharmacien, bonjour monsieur le pharmacien. Oui, je veux l'eau salée qu'on utilise pour laver les narines de l'enfant avec. Le pharmacien va te donner. Le pharmacien va te vendre ça. Tu rentres à la maison avec. La première chose que tu fais quand les narines de ton enfant sont bouchées, c'est que tu lui laves les narines. Tu lui laves les narines avec cette eau que tu viens d'acheter là. Tu lui laves les narines avec la perfusion salée là. Tu lui laves les narines. Parce que si tu ne laves pas les narines, les mauves vont s'entasser. Les mauves vont s'entasser. Et toi-même, tu sais, quand les mauves s'entassent dans les narines de quelqu'un un jour, après ça sèche, non? Il y a les crottes, ça fait les crottes. Après, il y a encore les mauves et tout. L'enfant ne connaît pas faire comme ça. L'enfant ne connaît pas faire ça. L'enfant ne connaît pas faire ça pour se moucher. Toi qui me regardes, tu es une maman. Toi qui me regardes, tu es un papa. Quand tu es enrhumé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu prends ton mouchoir, tu viens et tu fais ça. Tu te mouches, n'est-ce pas? Quand toi qui regardes la vidéo là, tu es enrhumé et que tu as la glaie ici,
Tu as la glaie ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais... Et tu craches, n'est-ce pas? L'enfant ne connaît pas faire ça. L'enfant ne connaît pas faire ça. C'est toi le parent qui me regarde là qui doit aider. C'est toi qui dois aider l'enfant à faire ça. Et comment faire pour l'aider à faire ça? Pour l'aider à faire ça, il ne faut pas prendre la bouche comme ça et tu commences à faire comme ça. Non. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, il y a les microbes. Et les microbes là, quand tu fais comme ça, pour déboucher les narines de ton enfant, ça va déboucher, mais ça ne va pas le guérir. Ça va déboucher, mais toi-même la mère qui fait comme ça, tu vas attraper le virus. Tu vas attraper la même maladie que ton enfant. Parce que tu prends le virus qui est dans les narines de ton enfant, dans ta bouche. Tu vas dire que je crache à l'instant T. Mais dès que tu craches là, il y a le reste qui reste en toi. Tu vas aussi tomber malade. Ce n'est pas hygiénique. D'accord? À part déboucher les narines de ton enfant, ça ne le soigne pas. Ça ne le soigne pas. Il faut faire le lavage des narines. Tu fais le lavage des narines. C'est quoi la différence entre laver les narines de son enfant avec l'eau salée qu'on vend à la pharmacie et moucher son enfant comme ça? L'eau salée qu'on vend à la pharmacie, non seulement ça débouche les narines de ton enfant, ça soigne aussi ton enfant. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le premier médicament que tu dois acheter. Le premier médicament que tu dois acheter, ce n'est pas le sirop. Ce n'est pas l'antibiotique. Le premier médicament que tu dois acheter, c'est ça. C'est ça ou alors l'eau salée que tu as acheté là. Comme ça, dès que tu fais ça, tu inclines. Vous avez vu comment il fait pour laver le narine de l'enfant. Tu introduis ça dans les narines de ton enfant. Ce n'est pas que tu introduis une goutte, non. Tu n'introduis pas une goutte. Parce qu'il y a les mamans là, il y a une maman qui m'a écrit. Elle me dit, tata, les narines de mon enfant sont bouchées. Je dis, fais le lavage. Après maintenant, elle me dit, ok tata, 2 jours plus tard, elle revient. Oh tata, mon enfant n'arrive plus à bien respirer. Je dis, tu as fait le lavage comment? J'ai mis une goutte. Une goutte, non. Tu ne mets pas une goutte, non. Quand je lui dis non, tu prends un comme ça. Tu ouvres et tu verses tout d'un jet. Ce n'est pas que tu verses comme ça. Non, tu fais comme ça. D'un jet, un seul jet comme ça, dans un côté des narines. Elle me dit, tata, j'ai peur que ça peut ancrer dans la tête de l'enfant. Non, ma chérie, ça ne va pas monter dans le cerveau de ton enfant. Ça ne va pas monter dans le cerveau de ton enfant. Le cerveau de ton enfant n'a rien à voir avec les narines. Quand quelque chose ancre dans les narines, ça ressort dans la... Si ça ancre de ce côté, ça va ressortir de ce côté. Si ça va quelque part, ça peut aller dans les oreilles ou ça peut aller dans la gorge. C'est tout. Et laisse-moi te dire que toi qui refuses de moucher toi qui refuses de faire le lavage des narines de ton enfant là, les mauves qui sont dans ces narines là, non seulement ça va ressortir par ses oreilles et ça va faire qu'il ait un retard de langage, ça va lui donner le problème pour entendre. Ça va faire qu'il ait les otites, qu'il ait le mal d'oreille. Et en plus de ça, ça va venir ici. Vous avez vu comment ce kiné-là appuyait ici comme ça. Parce que cet enfant-là, les mauves ont rempli ici à lui. Et quand c'est comme ça, si on ne pratique pas vite un acte comme ce que ce médecin a fait là, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Après, tu vas accuser les sorciers. Donc, en conclusion, quand ton enfant est enrhumé, a les narines qui coulent, la première chose que tu fais, tu vas à la pharmacie, tu achètes l'eau salée avec laquelle on lave les narines de l'enfant ou alors le sérum physiologique. Tu commences à faire le lavage des narines de ton enfant 3 fois par jour si ton enfant ne va pas à l'école, le matin, à midi et le soir, de chaque côté. Si ton enfant va à l'école, tu fais le lavage 2 fois par jour, le matin et le soir. D'accord? Et maintenant, quand tu fais ça, après, tu peux maintenant donner le sirop que le pédiatre t'a conseillé. Tu as compris, non? Tu as suivi, non? Je suis Tata La Rose. Partage cette vidéo. Ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Merci.